remercie d'être venu pour aborder cette thématique qui est l'inclusion. Avant de commencer, en tout cas, on va commencer. Si possible, est-ce que tu peux te présenter qui tu es? Pas de souci. Déjà, merci à toi, Mehdi, de me recevoir. Je sais que tu as déjà reçu mon fils, Marwan Al-Fati. Du coup, je suis ravie d'être là, moi aussi, aujourd'hui, là, pour parler de ça et surtout, pour les raisons pour lesquelles tu m'as invité, ça me touche. Donc, moi, je suis la maman de Marwan. Et ça m'a bugué. Je me présente, je suis la maman de Marwan et puis c'est mon aîné d'une fratrie de 3. Et je suis la présidente de l'association Une main pour tous, maison d'assistante maternelle à Sens, que j'ai ouvert il y a 8 ans déjà, par rapport à Marwan. Ok, en lien. Ah oui. Donc, ce projet, il a vu la naissance par rapport à Marwan. En fait, si on reprend depuis le début, Marwan, c'est mon aîné. Et du coup, quand j'ai eu Marwan, il est né avec son handicap. J'étais toute jeune, 23 ans. Et du coup, j'ai dû réduire mon activité professionnelle dans un premier temps. J'étais embauchée avec un go, tout ça. Et la vie a fait que j'ai dû réduire mon temps de travail pour m'occuper de Marwan parce qu'elle avait beaucoup de prise en charge médicale. Enfin, voilà. Donc, mon premier patron m'a beaucoup aidé, soulagé, m'a réduit mon temps de travail. Donc, les 3 premières années. Et puis, ensuite, j'ai eu un second enfant qui est TDAH. Et là, ça c'est un peu plus compliqué. Donc, on a pris des décisions avec mon mari. Les enfants, le boulot, comment on fait. Du coup, la décision elle était tout de suite prise. J'ai arrêté de travailler. Donc, j'ai arrêté de travailler. Et pendant plus de 10 ans, je me suis consacrée à mes enfants. Voilà. Pour leur bien-être. Et il faut qu'ils en soient là à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. C'était en accord avec mon mari. Voilà. Et après ça, ils ont grandi. Donc, je te passe tous les détails. Et je me suis dit, j'ai 34 ans, 35 ans à l'époque. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tout tourne autour des enfants, de leurs problématiques. Et je me suis dit, j'ai envie d'accueillir des enfants en situation de handicap. Sauf que moi, à la base, j'ai pas le diplôme pour. Et que pour entrer dans ce milieu-là, il faut avoir des diplômes quand même. Donc, je suis passée par des de l'institut maternel, mais je voulais pas exercer chez moi, du coup. Et du coup, j'ai monté un projet maison d'assistante. Ouais. C'est mon téléphone. C'est normal. Ok. Le mieux, c'est de laisser tout authentique pour montrer qui tu es vraiment. Et voilà. Juste, tu peux nous rappeler le handicap de Marwan? IMC, incapacité motrice cérébrale. Du coup, j'ai accouché à 29 semaines. Donc, 6 mois, à peu près 6 mois et demi de grossesse. C'était pas prévu, tout allait bien. Et du coup, la poche a rompu et catastrophe, hôpital, Sens, pas les moyens techniques à l'époque pour réanimer l'enfant s'il avait des difficultés. Du coup, transféré à Dijon. Et ça a été très rapide, en fait, Dijon prise en charge tout de suite et puis visé à coucher, quoi. Donc, Marwan est né à 6 mois et demi. Et pour moi, pour être honnête, je pensais accoucher d'un enfant mort, né. Parce que 6 mois, c'est compliqué. Enfin, j'ai pas connu ça, ni moi, ni mon mari, on a connu ça dans nos familles respectives. Et j'ai accouché par voie naturelle et quand il est sorti et que avec ses gros yeux tout ronds et il a pleuré tout de suite. Et du coup, j'ai eu un élan de non, il est là, et il est vivant et voilà. Avant l'accouchement, tu le savais? Non. Ah non, du tout. Non, tout se passait bien, grossesse nickel, j'allais travailler, pas de complications, vraiment grossesse et puis voilà. Il y a rien qui explique pourquoi la poche a rompu et je sais pas. Voilà. Donc voilà. Et puis voilà, et il est né, j'ai dit non, il est là en fait.
sans savoir plus ou moins ce qui allait arriver derrière. Au démarrage, ouais, enfin, il va bien. Les médecins me disent que il a été sous respirateur. Hein. Ouais, il a été sous respirateur et on me dit qu'il évolue bien. Il a été 2 mois et demi en couveuse. Au bout d'une semaine, on me l'a rapatrié à Sens quand même, parce que ça allait bien respirer tout seul. D'accord. T'as été à Dijon avec lui ou non, même pas? Ah si, j'étais à Dijon pendant une semaine. Et je suis restée avec lui pendant une semaine. Après, on est reparti pour... on est reparti et ils m'ont transféré tout de suite après. Voilà. Parce qu'il respirait tout seul. C'était essentiel, il n'avait pas les machines pour faire respirer. C'est ça les moyens techniques. Et aujourd'hui, est-ce que tu sais si ça évolue ou pas? Oui, il me semble que ça a évolué. Mais il les transfère quand même, je crois, dans un autre hôpital. Je pourrais pas te dire. Je sais pas très bien quel est, mais en tout cas, à mon époque, il a 22 ans maintenant, Marwan, et elle est pas. Voilà. Et puis, après ces 2 mois et demi, Nat, il est arrivé à la maison. Et moi, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ok, non. Ouais. Tout de suite, j'ai senti qu'il y avait un truc. Les médecins néonates, les médecins de la région, à l'époque, c'est un cas un peu à part. Marwan, un cas un peu isolé, 22 ans en arrière. Et on me dit, mais non, que je suis une jeune maman, que ça va aller, que c'est un grand prémat, que il va évoluer, mais peut-être moins rapidement que les autres. Donc, je m'inquiète pas plus que ça. Ce que, je m'inquiète quand même. Donc, je monte à Paris. Je rencontre un médecin rééducateur. Il a, à l'époque, je pense qu'il a à peu près, pour être honnête, je crois, il a 15 mois. Il marche toujours pas. Il évolue pas au niveau du sol comme les autres enfants, parce qu'il allait en crèche, en fait, les premières années. Donc, je voyais par rapport aux autres enfants. Et moi, je suis l'aînée d'une grande fratrie chez moi. Donc, je me suis occupée de mes petits frères et tout ça. Et je voyais qu'il y avait au niveau psychomoteur là, quelque chose qui fonctionnait. On est les médecins, là. Et les médecins, pour eux, s'inquiétaient pas plus que ça, parce qu'un enfant, on s'inquiète pas jusqu'à l'âge de 20 mois. Il peut ne pas marcher. 20 mois. Mais du coup, moi, ça m'inquiétait quand même. Et je suis partie à Clamart voir un médecin. Et là, elle m'a dit, posé le diagnostic tout de suite en voyant. Elle m'a dit, là, mais vite, retard psychomoteur. Faut vous trouver un CAMS. Ok. Donc là, on atterrit et voilà, c'est le parcours qui commence. Et là, il y a que 15-16 mois. Et comment t'as réagi face à cette annonce? Tu sais pas trop comment réagir, tu sais pas trop ce qui t'arrive, tu te dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi, tu cherches des explications, mais enfin, t'en trouves pas forcément. Moi, j'ai pas culpabilisé de rien, donc ça m'a permis aussi de tout de suite de prendre les choses en main. Et du coup, en rentrant à Sens, je vais voir le néonat qui le suivait, je lui dis, on m'a dit ça, il m'a dit, ah bon, je vous envoie au CAMS. Donc, j'ai atterri au CAMS comme ça avec Marwan. Délai d'attente, un an de délai d'attente, j'attends pas. Je contacte psychomotricienne, orthophoniste tout de suite en libéral. Le temps d'avoir une place au CAMS. Une fois que j'ai ma place au CAMS, voilà, ça commence. Hein. Ils en charge, psychomote, ergothérapeute, orthophoniste. Tout. Et du coup, totalement dévoué à l'éducation de... Ouais. J'ai un emploi du temps chargé, donc je travaillais encore jusqu'à ces 3 ans en fait, donc en mi-temps. Donc j'allais travailler, puis le reste du temps prise en charge, kiné, ortho, psycho, ergo, tout ça. Et ensuite j'ai eu Jamil 4 ans après, mon deuxième fils qui est né lui avec des convulsions à la naissance et diagnostiqué plus tard TDAH, mais donc lui aussi prise en charge médicamenteuse. Et là, comme j'étais en congé parental pour la grossesse du deuxième, j'ai enchaîné. Du coup, je suis pas retournée travailler. Et du coup, j'ai un emploi du temps très chargé avec T2. Ouais. Ouais. Okay. Là, je vais te poser aussi des fois des questions. Je me dis que c'est les réponses que tu as données qui vont peut-être servir à certaines personnes. T'avais 23 ans. Quelle force psychologique, mentale il faut à une maman pour vivre ça et supporter tout ça? Ouais. Pour moi, personnellement, c'est moi. Je pense avoir une bonne forme de résilience et une bonne force psychologique.
Je remercie Dieu tous les jours pour ça. Et tu tiens ça d'où? Je sais pas. Je pourrais pas te dire, mais je pense que c'est en moi. J'explique pas. Tant mieux. En fait, je cherche même pas à savoir pourquoi je suis comme ça ou pas comme ça. Moi, j'ai fait des enfants parce que je les voulais. Déjà, je pense que c'est une base. Et je pars du principe que quand on veut des enfants, on assume quoi qu'il en coûte. On sait pas comment ils vont naître. Là, pour la plupart du temps, on idéalise. Les gens idéalisent. Moi, tout de suite, quand il y a le diagnostic qui s'est posé, j'ai pu idéaliser, quoi. J'ai dit, il sera comme il sera et, notre vie, ça sera ça. Tu disais quoi qu'il en coûte, ça t'a coûté quoi? Mon travail, ça m'a coûté je pense que voilà. Et ça m'a coûté, quand tu as un enfant handicapé, en fait, tu te rends compte les personnes qui sont autour de toi, avant que tu aies ton enfant, et les personnes que tu as plus autour de toi, une fois que tu as un enfant comme ça. Ça change. Oui. Totalement, fatalement. En fait, ça fait peur, comme disait Marouane, je vais reprendre ces mots. Et lui, il l'a peut-être pas forcé. Lui, il a dit de ces mots. Moi, je pense que ça fait peur parce que les gens ont déjà leurs difficultés personnelles, pour la plupart, le travail, la gestion des enfants. Maintenant, les femmes, elles travaillent toutes, on est obligé. Enfin, voilà. Moi, ça m'a coûté aussi financier parce que t'arrêtes de travailler, c'est une perte de salaire. Il y a ça. Mais moi, je dis c'est des choix de vie. Et nous, ça a été notre choix à nous. Je regrette rien. Vraiment rien. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, mes enfants sont grands. 22 ans, 18 ans, 15 ans. Je pense que, voilà, avec mon mari, on a fait ce qu'il fallait pour eux. Moi, j'élève mes enfants comme ça. On vous donne tout ce qu'on peut. Une fois que vous serez majeur, viendra ce qu'elle viendra. Nous, on a fait notre job. Après, oui, pour en revenir aux amis, tout ça, je pense que on était jeunes, 23 ans, il y en a qui avaient des enfants tout jeunes, il y en a qui n'en avaient pas. Donc, on va pas se faire, excuse-moi du terme, on va pas s'emmerder avec Céline et son mari et un enfant qui a des difficultés. On n'a pas envie de pleurer, quoi. Moi, je le vois comme ça. C'est moi, encore une fois. Peut-être que mon mari ne voit pas comme ça. Peut-être que mes amis qui regarderont ne voient pas ça comme ça. Moi, je l'ai senti comme ça. Et est-ce que tu as eu du soutien autour de toi qui s'est formé ou pas du tout, ou ça a été Le seul soutien que j'ai eu autour de moi, c'est mon mari. C'est ce qui nous a soudés. Parce que, comme je te dis, on est tous les deux les aînés des deux fratries, en fait. Voilà. Donc, sa mère comme la mienne, et vous avez encore des jeunes enfants à la maison. Et elles sont venues mamie jeune. Et je pense qu'elle était plus occupée avec ce qui se passait chez elle que nous. Je pense qu'ils ont senti aussi qu'on avait cette maturité, cette force avec mon mari pour pouvoir subvenir aux besoins de Marouane. Et peut-être que nous, on l'a montré comme ça aussi. Avec du recul maintenant. Ouais. Mais sur le moment, quand j'étais plus jeune, ouais, j'en ai beaucoup lu à ma famille. Faut pas avoir eu ce soutien. J'ai eu souvent on me voit comme ça, mais j'ai souvent eu des coups de blues, on va pas se mentir, et de me dire, mais où on va, quoi. Parce qu'autant Marouane, tu vois, il est né avec son handicap. Il est né avec son handicap, il a grandi avec son handicap, et nous, on a fait autour de son handicap. Opération, rééducation, tout ça, les chirurgiens. Autant Jamil, il est né avec un handicap invisible. Et je dirais même qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça a été plus difficile avec Jamil, le parcours, que Marouane, pour te dire. Et pourquoi? Comment ça se fait? Parce que Jamil, c'est un handicap invisible. Donc Jamil, le TDAH, donc trouble du déficitaire du comportement, lui avec hyperactivité, c'est pas marqué sur fond front. Donc quand il est plus jeune, Jamil, c'est mais il est speed, il est speed, c'est un garçon. Et puis comme toi, t'as le premier qui a le handicap, si tu veux, Marouane a marché qu'à 4 ans. Hein. Et ils ont 4 ans d'écart. Donc, en fait, je me suis toujours dit que mes garçons, j'avais des triplés, en fait, au niveau des fonctions cognitives, de leur âge. Si. Et du coup? J'en ai 3, j'ai mon dernier qui a 15 ans. Bilal.
Et lui va très bien, plus que bien. J'ai 3 enfants atypiques, en fait. Donc, j'ai Marwan, qui est un handicap, situation de handicap INC. Maintenant, avec l'âge, ils ont détecté que c'était comme un cérébro-lésé. Donc après, avec le recul, on pense qu'il a manqué d'oxygène à un moment donné. C'est ce qui donne son handicap. Donc, voilà, lui, il explique à sa manière, mais nous, c'est comme ça que, pour nous, c'est ça. Il a manqué d'oxygène et ça fait des lésions. Jamais lui, il est né avec des convulsions à la naissance et je suppose fortement que ça vient de là, même si c'est pas diagnostiqué tel, mais voilà. Et Bilal, lui, je suis restée alitée 9 mois pour Bilal parce qu'à 1 mois de grossesse, on m'a détecté un décollement du placenta, j'allais perdre et que du coup, t'es alitée avec Marwan en situation d'handicap, Jamil qui est au boost de boost et elle me dit ah oui, là c'était dur, c'était compliqué. Mais et lui du coup diagnostiqué limite acheté ou potentiel intellectuel. D'accord. Voilà. Donc, en fait, quand Marwan, il avait un certain âge, Jamie, elle rattrapait, et le petit dernier rattrapait. Voilà. Ils ont toujours tout fait presque tout en même temps, malgré les différents âges et, Vie fait donc pour une maman de 23 ans. Le 23 ans, le dernier, je lui ai 23 ans. Ouais. Mais c'est ma vie, en fait. Enfin, j'arrive, des fois, les gens, ils me posent la question, et comme je vois autour de moi tous les jeunes parents, les parents, tu vois, qui se plaignent parce que le gamin, il a un bout de doigt en moins, ou c'est coupé long, ou toi, moi, je respire. Je dis, mais en fait, c'est rien. Il y a tellement pire dans la vie, tellement plus important, mais ils peuvent pas le comprendre puisqu'ils ne le vivent pas. Donc, je suis indulgente avec ça. J'essaye de... On n'est pas tous pareils, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous égaux, on n'est pas tous pareils. Enfin, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Moi, c'est avec l'âge. Maintenant, j'ai 45 ans. Et avec l'âge, voilà, j'ai appris, et j'ai beaucoup sur moi, j'ai fait un gros travail personnel, intrapersonnel, interpersonnel, et pour pouvoir comprendre aussi les difficultés que j'ai pu avoir tout au long de la vie des enfants. Du coup, t'as été accompagné, toi, au-delà de ton mari qui a été ton plus grand soutien. Non. Est-ce que t'as été accompagné ou pas? Non. Parce que c'était pas un besoin. Alors, je pense que Marwan, c'était mon premier enfant, et comme toute maman qui a un premier enfant, on a déjà du mal à le laisser. Tu vois? On a déjà du mal à le confier, on a déjà du mal, je pense. Tu enlèves le handicap. Moi, Marwan, c'était mon premier, je le voulais tellement que tu te l'accapares, en fait. Donc, j'ai peut-être pas laissé non plus le temps aux gens autour de moi de m'aider. Tu vois? Après, les années, ils passent, et puis chacun fait sa vie, et puis, bah, t'as fait avec un comme ça, tu vas faire avec le deuxième comme ça, tu fais avec le troisième comme ça, tes enfants, ils grandissent, et quand les gens viennent vers toi, t'as pas envie. C'est trop facile. C'est trop facile de se dire, vous arrivez au bout de 10 ans, 15 ans. C'est avant que j'avais besoin d'eau. Quand j'avais besoin. On dit toujours, une jeune maman, elle a pas besoin que les gens ils viennent se poser. Et, enfin, une jeune maman, pour moi, c'est tu viens l'aider, tu viens la soulager. Tiens, ma fille, mon fils va se reposer, je prends la relève. On n'a pas aussi tous des enfants à la naissance qui ne pleurent pas. Enfin, puis avec nos métiers, en plus maintenant, je me rends bien compte que... Mais beaucoup de parents sont un peu paumés avec tout ça aussi. Alors, imagine ceux qui ont des enfants en situation de handicap. Il y a un gros travail, quoi. Est-ce que tu trouves, tu vois, là on est dans le podcast des voix de l'inclusion. Est-ce que tu trouves que la société, elle est assez inclusive? Quel changement t'aimerais qu'il... Moi, je pense qu'elle est inclusive. Il y a eu beaucoup de... Tu vois, avec l'anniversaire qu'il y a eu là pour l'inclusion, 20 ans. Marwan, il en a 21. Moi, je vois qu'il y a de l'évolution. Après, pour te dire si elle est bien ou elle est pas bien, je suis pas dans le milieu professionnel pour pouvoir en parler. Moi, je suis dans le milieu extérieur en ayant vu Marwan dans ses parcours de rééducation, dans l'IEM où il était, Institut d'éducation motrice. Oui. Il y a des difficultés
Il y a des gens qui veulent bien travailler, mais ça devient compliqué après quand il n'y a pas les moyens mis en place, financiers. Actuellement, ça manque de moyens financiers ou... Ouais, je pense que c'est même pas des moyens humains, je pense que c'est des moyens financiers. Parce que c'est un sacré boulot quand même de s'occuper d'enfants handicapés, après d'ados handicapés et d'adultes. Et après, adultes. Enfin, on se rend pas compte, mais quand ils sont handicapés toute leur vie. Et la population vieillit et les handicapés aussi vieillissent. Je pense qu'il y a de l'inclusion. Mes mains informées. Ouais. Ah, j'ai côtoyé beaucoup de mamans, j'ai côtoyé encore beaucoup de familles. Et on se sent, on n'ose pas demander de l'aide. Aussi, voilà. On n'ose pas demander de l'aide parce que, on culpabilise aussi. Quand ils sont tout petits, on veut pas demander de l'aide parce qu'on se dit, attends, t'as déjà un enfant handicapé. Et en plus, tu vas demander à le faire garder. Ouais. C'est tout un processus. Mais alors qu'on a le droit, comme toutes les autres mamans. On a le droit d'aller faire du sport maintenant, on a le droit d'aller en course tranquille. Tu vois, on a le droit de prendre du temps pour soi. Mais le monde, il change, ça évolue. Peut-être que ça évolue pas assez rapidement par rapport à ça. Moi, je pense qu'il faudrait des parents comme moi qui ont vécu ça, qui maintenant ont un recul, tu vois, par rapport à ça, pour pouvoir en parler avec les jeunes mamans qui se retrouvent dans cette situation-là, pour pas qu'elles se sentent seules. Pour moi, c'est important. Transmettre. Tu vois, c'est comme quand t'es enceinte, t'aimes bien avoir les transmissions, ta mère, ta belle-mère, ta tante, et ben transmettre. C'est quoi le handicap? Et du coup, comment transmettre? Est-ce qu'il y a des collectifs? Est-ce que tu es au courant? Est-ce qu'il y a des associations, des collectifs? Moi, après Marwan, il est parti dans un CESAD à Montreux. J'ai été présidente du CVS, Conseil de vie, du CESAD pendant 1 ou 2 ans avant que Marwan s'en aille. On met en place des réunions, mais concrètement, si t'as 3-4 familles qui vont s'y intéresser, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les journées sont difficiles, longues. En plus, moi, j'ai pas travaillé, c'était un choix. Mais t'as des mamans ou des papas qui travaillent malgré leur handicap. Du coup, il faut qu'ils concilient le travail, qu'ils concilient le handicap et tout ce que vous voyez pas aussi. Parce que les gens voient Marwan, il est bien, il parle bien, mais il y a plein de choses qu'on voit pas en interne. Marwan, il a mis beaucoup de temps à s'habiller tout seul. Marwan, il a mis beaucoup de temps à pouvoir se nettoyer tout seul. Marwan, sait pas faire ses lacets, encore à l'heure d'aujourd'hui. Attacher un bouton, il sait pas. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui, au quotidien, déjà, quand t'as un enfant ordinaire, je vois les parents, déjà à 3 ans, ils voudraient que les gamins, ils mettent leurs chaussures, ils s'habillent tout seuls, ils soient réactifs. Alors, dis-toi que ça, tu l'auras jamais pour certaines familles, ils ne l'auront jamais. Donc, tous les jours, il faut qu'ils lavent les dents, il faut qu'ils lavent leurs enfants, il faut qu'ils les habillent, il faut qu'ils les couchent. Et sans parler de ceux qui ont aussi des machines, tu vois, ils sont des maladies. Parce qu'on parle de handicap, mais il y a la maladie. Moi, il est pas malade, le mien. Tu vois, et pourquoi j'ai cette force? Peut-être que je me dis, il y a pire. Je me dis toujours, il y a pire. C'est ta façon à toi aussi de relativiser et d'avancer. Mais moi, j'avance parce que je me dis, demain, je vais partir. Ou pas, je sais pas. Enfin, j'anticipe, moi, je suis visionnaire un petit peu. J'ai toujours, je me suis toujours projetée super loin. Et moi, Marwan, on m'a dit, il marcherait pas. On m'a dit, Marwan ne marchera pas, madame, il va falloir vous faire raison. Marwan ne parlera pas. Ce jour-là, ouais, je vais pas mentir, j'avais 18 mois, je me rappelle toute ma vie. J'ai cru que le ciel, il me tombait sur la tête. Parce qu'ok, on vous dit, il a un handicap. Retard psychomoteur. Tu dis quoi? Bah, c'est bon, il va évoluer. Il va juste mettre plus de temps. Mais il n'y avait pas que le retard psychomoteur. Il y avait aussi une fonction cognitive où, tu vois, que c'était un peu plus, on parlait des heures. Et là, tu dis quoi? Non.
Tu vois pas ça comme ça. Et puis, écoute, ma foi, il a été à l'école, comme tout le monde. J'ai fait les démarches administratives parce que ça, on n'en parle pas, mais c'est aussi très lourd. Je me suis renseignée à droite, à gauche. Le CAMS m'a un petit peu, orientée. Mais en fin de compte, si toi, tu fais pas les démarches, non, t'es pas, Oui, c'est ça. Donc, ce que tu disais, c'est de la transmission, peut-être de l'accompagnement. c'est de l'accompagnement. L'accompagnement, et c'est important parce que on dit aujourd'hui, j'entends dire aujourd'hui, quand que les parents ils ne font pas la demande d'eux-mêmes, tant que le parent ne fait pas le deuil, alors j'entends du handicap, on peut pas forcer le parent à aller plus vite. Sauf que moi je vois pas ça comme ça. Moi je me dis ok, le deuil de quoi? Enfin le deuil de quoi? Il est pas mort, il est là. Il y a un handicap. Justement, c'est là qu'il faut prendre les parents, les accompagner en douceur, mais c'est aux professionnels aux autres familles qui sont passées par là. C'est comme des parents ordinaires qui n'ont pas d'enfants avec un handicap. T'as des parents, ils sont à la ramasse. T'auras beau faire les choses, mais bon, voilà. Après, c'est du cas par cas. Pour moi, il y a du cas par cas. Je pense que tu as certaines familles, si tu leur dis les choses, écoutez, maintenant voilà, votre enfant il a ça, il a été diagnostiqué ça, oubliez la super vie. C'est dommage, c'est dur. Ça, c'est dur, mais ça nécessite quand même. Pour moi, c'est nécessaire. Psychologique derrière. On fait tout ça, on accompagne, on. Et parce qu'il faudrait, du coup, concrètement, si tu avais un pouvoir. Moi, si j'avais un pouvoir, si j'avais les moyens, si j'avais les diplômes, j'ouvre une maison de parentalité dédiée à ça et avec les structures qu'il y a autour, les infrastructures qu'il y a autour, les institutions qu'il y a autour, je travaille avec elles pour qu'elles m'amènent ces familles chez moi et sans être médecin, sans être psychologue, sans être tout ça, discuter et partager et transmettre pour leur dire attention là votre enfant il est petit mais votre enfant il va grandir et quand il va grandir c'est d'autres difficultés que vous n'êtes pas prêts. Si vous n'êtes pas prêt là, vous serez pas prêt après. Moi, c'est ça. Si je pouvais, là, c'est monter un truc comme ça et travailler avec les institutions et c'est pas grave. Qu'on en dira-t-on, là, comme on dit, je sais pas. Je m'en fous. Si le parent, après, il est pas content après moi parce que je lui ai dit, ce que je pensais. C'est pas grave. Moi, j'aurais fait ce qui me semblerait le mieux pour l'enfant. C'est moi, je vois l'enfant, en fait. Moi, je vois l'enfant parce que il va grandir avec une famille qui va fonctionner comme ça, une famille qui va fonctionner comme ça ou comme ça. Tu mets les 3 mêmes familles avec un fonctionnement différent, l'enfant, il évoluera pas de la même façon. Je suis persuadée de ça. Je pense. Ok. On fera mieux que pas taxer une langue, etc. Alors, je prends ça vraiment à cœur. Il y en a qui diront que je vais outre, mais encore une fois, je peux pas changer qui je suis. Maintenant, je te dis avec du recul, je fais attention comment je parle, je sais parler, je sais, mais en fait, j'ai appris que tout le monde ne peut pas réagir comme moi, et donc je fais attention à ça. Maintenant, avec du recul, mais j'aimerais tellement que tu sois un enfant, tu sais jusqu'au bout en fait. Choisis pas l'enfant qu'on va avoir, et ça me fait mal au cœur, tu vois, de me dire qu'il y a des enfants on met de côté parce qu'il y a un handicap. Alors, il y en a, ils sont mis de côté, il y en a pas, hein. Mais alors, imagine ceux-là, en plus, ils ont rien demandé. Ils sont là. Et franchement, ce qui marche, c'est l'affection que tu leur transmets, c'est l'amour que tu leur donnes. Ça, c'est le summum. En plus, si tu mets tout ça, tu mélanges tout ça. Tu sais, alors d'aujourd'hui, je me dis que Marwan, il est aussi ce qu'il est devenu parce qu'il y avait aussi, la famille autour de lui. Son papa, sa maman, ses frères. On a éduqué aussi les garçons par rapport à ça, sans leur mettre une charge, parce que c'est pas le but. Eux, ils ont rien demandé non plus. Donc, et ça se fait naturellement. Les 3, ils ont chacun leur caractère bien à eux, et je les aime tous les 3 pareil. Et j'ai pas de différence. Et ça, c'est pareil, c'est un truc que je comprends pas. Et l'inclusion, moi, je pense que Marwan, il arrive à 22 ans, c'est très jeune, tu vois, il a pris son appart, là. Bon, des années en arrière, tu m'aurais dit, Marwan, j'étais pas
Même si j'ai travaillé pour qu'ils s'autonomisent à fond. Mais voilà. Je suis fière, hein. On est fiers. Je parle pour moi, je parle pour mon mari, mais on est fiers de ça. Est-ce que tu es heureuse? Ah ouais. Moi, depuis toujours. 21 ans heureuse. Je changerai rien. Parce que je me dis que Dieu, voilà, si on peut parler de Dieu, si Dieu, il m'a envoyé Marwan, c'est pas pour rien. Moi, c'est pas pour rien. C'est mes épreuves. J'ai eu une enfance super jusqu'à mes 18-19 ans. J'ai manqué de rien, même s'il y avait des manquements dans ma famille. Et je me dis, voilà, peut-être la roue tourne, je sais pas. Et voilà, c'est mes épreuves. J'ai pas envie d'avoir un enfant handicapé. Je pense que personne ne le demande. Maintenant, ça s'est fait comme ça. Et à moi de faire ce qu'il faut pour être bien plus tard. Et là, tu vois, il a 22 ans. 22 ans, il a eu. J'en ai 45. Alors, 23 à 45. Tu vois et je me dis, bah, franchement, j'ai peut-être galéré. On a peut-être galéré. Mais là, on se dit avec mon mari, ça va être un second souche pour nous. Et, alors voilà, je sais pas demain ce qui peut arriver, hein, mais pour le moment, non. Je suis heureuse dans ma vie. Je suis heureuse de mes enfants. Je suis fière de ce que j'ai parcouru avec eux et ce que je vais encore parcourir avec eux parce qu'il y a encore plein d'autres choses à vivre avec eux. Tu vois? Qu'est-ce que tu as appris de Marwan? Enfin, Marwan, j'ai appris, c'est une force de caractère, Marwan. C'est, depuis qu'il est né, en fait, c'est un combattant. Enfin, il est né à 6 mois et demi de grossesse. Déjà, comme il est né, on m'a dit, ouais, c'est un gros bébé pour le terme. OK? Après Marwan, le prénom, on n'était pas trop en accord sur les prénoms au début, mais c'était Marwan. Le Roc, la Pierre, ça lui allait très bien et ça lui va encore très bien. Marwan, il apprend à être patient. La patience. Si tu l'as pas, t'es obligé de l'avoir avec Marwan. Il a fallu être très patient et il parle de nous la persévérance, mais en fait, il l'a. L'empathie. Mais les chiens sont pas des chats et ce qu'il est là, je pense qu'il a pris de son papa, de sa maman. Enfin, c'est génétique tout ça, tu vois. Bon, je suis fière de lui. J'espère qu'il va continuer comme ça. J'espère que son handicap, ça soit pas un frein, ça l'a été. Passage la vie à l'adulte, pour lui, ça a été très compliqué. Quand il a pris conscience il savait qu'il y avait le handicap, mais conscience que, autour de lui, les jeunes de son âge vivaient autre chose. Tu vois, il a pas d'amis, Marwan. Il a pas eu d'amis qui est resté avec lui, qui connaissent, tu vois, des liens forts. Il a pas eu. Ça, c'est le plus dur pour moi en tant que maman. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois Jamil avec son frère, voilà. Il y a pas de mots. Le plus dur pour moi, pour Marwan, c'est ça. C'est le fait qu'il n'y a pas eu d'amis autour de lui. C'est pas son handicap, c'est pas, Mais mais vu une Pierre, apparemment. Tu vois, c'est moi. C'est moi en tant que maman. ok. Et tu penses qu'il a compensé ça comment? Je pense qu'il s'est fait une raison et Marwan, il s'est fait suivre, hein. Attention, hein. Marwan, il a été suivi aussi pour pouvoir parler de ça parce que parler de ça avec son papa et sa maman, on est son papa et sa maman, quoi. Enfin, il faut des gens de l'extérieur et encore une fois, ça c'est super important tu vois, pour le parcours. Moi, j'ai pas envie d'être la maman qui peut rien faire, tu vois, et tu parles pas de toi et ta maman. Alors, on va pas se mentir. Plus, on parle pas de choses un peu plus personnelles. Donc, c'est pour ça que depuis tout jeune, Marwan, il va voir psychologue quand il en a besoin, psychiatre quand il en a eu besoin, parce qu'à un moment donné, il se disait, mais je suis là pourquoi? Il a eu 2 années, là, c'est compliqué, Marwan. Ça se voit pas non plus, mais est compliqué pour lui, mais nous, tu t'imagines, jusqu'à ses 18 ans, on a fait un super travail avec lui. Il marche, il parle, il écrit, il chante. Il s'est trouvé une âme d'artiste avec le Sam. Et tu dis à 18 ans, boum, la majorité, toi, en tant que parent, t'es plus rien. On te le fait comprendre. Ah ouais. Ah oui,
Mais attention, il est majeur. Comment ça, il est majeur? Ah oui, madame Latlati. Et maintenant, il dit, non, attends, on va prendre. Ok, il est majeur depuis 2 jours. Sauf qu'il a toujours son handicap. Donc, expliquez-moi. Donc ça, c'est encore une autre étape. C'est pour ça que je te dis, les gens, ils sont pas prêts. Si depuis petit, ils sont pas prêts, c'est des étapes de vie, en fait. Les étapes pour aller à l'école, les étapes pour tout, pour retrouver un centre, enfin, pour tout. Il y a plusieurs phases. Et si t'as pas la mentale et t'es pas aidé enfin, c'est compliqué. C'est très compliqué. Non, Marwan, je pense que c'est une force de la nature. Mince. Je sais pas. Mais encore aujourd'hui, quoi. Et ses frères. Ses frères, parce que dans une fratrie, quand on a des personnes autour de nous, comment ils l'ont vécu, comment ils le vivent aujourd'hui. Et eux aussi, ils ont dû faire preuve de... Et ben, chacun avait sa place à la maison. Donc, Marwan, même avec le handicap, c'est toujours été le grand frère. Tu vois? Il a toujours eu sa place, le grand frère. Donc, Marwan, le grand frère, qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Jamil, du coup, le second, mais ils ont quand même 4 ans d'écart. Donc, Jamil a 10 fois de Marwan, tu vois. Donc, tu vois, quand Jamil a eu 16 ans, scooter, c'est là que Marwan, il s'est dit, oula, mon frère, il s'émancipe. Donc là, voilà. Donc, on a recadré ça. Jamil, il s'est senti, à un moment donné aussi, à l'adolescence, tout arrive à l'adolescence. Chargé d'une mission qu'on ne lui avait pas forcément donnée. Et il y a une réunion d'école. Il lâche prise. Et là, il dit, c'est difficile pour moi d'avoir un grand frère handicapé. Je peux pas faire les partager certaines choses comme d'autres frères avec. Donc là, on s'est dit, oulala, vite, il y a un truc. Donc on lui explique que non, il n'est pas chargé de mission, qu'il a toujours son papa et sa maman, mais que lui, c'est un frère et que comme dans toutes les fratries, quand ton frère a besoin de toi, tu dois être là pour épauler. Mais en aucun cas, on veut que ça soit une charge. Donc ça c'est établi. En fait, faut être vachement faut vraiment observer. Enfin, ils te disent pas tout. Moi, on l'a pas vu venir parce qu'on n'a pas éduqué nos enfants. On les a pas chargés de. Enfin, votre frère, il passe avant tout, machin. On n'a pas fait ça. Nous. On n'a pas fait ça. Ils ont chacun eu leur moment bien à eux et du coup, c'est super important. Ah ouais. Quand je pouvais passer du temps avec le petit dernier toute seule, j'y passais. Farid aussi, quand il pouvait, on fait ça. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, on fait toujours ça. On a beaucoup communiqué, on parle beaucoup. Et depuis tout petit, enfin, je vais dire, puis tu sais, double culture, ça a joué pas mal. Une seule région, mais double culture, et du coup, ça enrichit, je pense. Le petit dernier, il a un peu plus d'écart d'âge. Mais lui, il est complètement... quel âge, là 15 ans, il va avoir 15 ans, Miguel. Mais lui, tête sur les épaules. Ouais, j'ai des frères avec... comme ça, et... Donc, on l'a déjà posé la question. Ça ne dérange pas. Enfin, au contraire, faut tout pour faire un monde, faut tout pour faire une famille. Non, lui, il vit les choses bien. Non, franchement, heureusement. Parce que... Là, en plus, Jamil et Marwan sont souvent Ouais. ensemble. Bah, le petit, il est tranquille, il a la maison pour lui tout seul maintenant. Donc, ouais. Mais, enfin, voilà, tu vois, on partage, tu vois, là, on partage des moments de famille. C'est-à-dire là, tu vois, le week-end prochain, on part tous ensemble. C'est important. Tu vois, il y avait réunions de famille, tous les 5, je te parle, c'est les fêtes, quoi. On fait toutes ces fêtes, nous. Et c'est important. Ça nous a, du coup, renforcé et soudé. On a toujours été soudés, je pense, parce qu'on a fait en sorte de garder ce lien-là. Et à l'heure d'aujourd'hui, même si mes enfants prennent leur envol, parce que c'est le but, tu fais pas des enfants pour toi, tu fais des enfants pour qu'ils puissent s'en sortir. Je vais toujours garder ce truc-là, en fait. En tant que maman, ouais. Je me dois de garder ça. Ouais. Parce que, Marwan, elle a toujours son handicap, hein. Jamil aura toujours aussi son handicap et non, c'est important. Enfin, pour moi, je mets ça, hein, je mets une famille, qu'on soit heureux, on met des choses fortes, intenses, et des choses difficiles parce qu'il y a pas que des belles choses. Et moi, je leur explique ça comme ça. Que là, c'est pas toujours comme ça peut être comme ça, ça peut être comme ça et comme ça.
Et il faut discuter, la communication, super importante. On sent, de toute façon, quand t'es maman ou papa, on le sent. Enfin, je sens qu'il y a un truc qui va pas, qu'il faut creuser. Là aussi, on aurait aimé avoir un peu d'aide, du soutien familial, tu vois. Parce qu'en fait, on était tout pour nos enfants. Papa, maman, éducateur, C'est ça. médecin. Milliard, c'est par des professionnels. Ouais, ou familial, tu vois, va voir mamie, va voir Hina, tu vois, qui te disent un peu les choses, pas de que de notre côté. Je vois. Ouais. Mais encore une fois, peut-être que c'est nous qui avons pas fait ce qu'il fallait dès le démarrage, une personne. Pour ça, souvent, Marwan, il dit, tout seul, c'est fait tout seul. Parce qu'ils ont grandi, en fait, avec, comme ça. Ils ont pas eu, personne, D'accord. pour ça aussi. Je comprends aussi le discours qu'il avait eu alors quand il est venu ici. Oui, ouais. Euh, terminé. Peut-être des questions, surtout, n'hésite pas, hein, si t'en as toi aussi, faut pas hésiter. À chaque fois, je demande aux personnes qui passent ici de donner un conseil et de poser une question à la prochaine personne qui viendra. Sans savoir ce qu'elle fait. Sans savoir ce qu'elle fait, sans savoir qui c'est. Mais avant, moi, je te donne euh, le conseil qu'on m'a dit de te dire. Ah ouais, vas-y. Ouais. Je viens, ouais. Bah, sans savoir que ça allait être toi. Ouais, ouais. Mais ça tombe sur toi. C'est de rien lâcher dans ta vie et de continuer à te battre quoi qu'il arrive. C'est tout moi. Ouais. Et cette personne te pose la question aussi. Ouais. C'est quoi ta plus grande force? Ma plus grande force, ma famille, mes enfants et mon mari. Ma plus grande force. Sans citer Dieu, bien sûr, mais ouais. Non, mais oui. Ma plus grande force, oui, mon mari, mes enfants. C'est sûr, c'est sûr. Ils sont pas là, s'ils sont pas là, il y a rien. Ouais. Après, moi, si j'ai un conseil à donner à la prochaine personne, c'est de rester soi-même et de toujours persévérer quoi qu'il en coûte. Parce que quoi qu'il en coûte, de toute façon, ça sera toujours bénéfique pour toi. Tu peux mettre de côté des choses dans ta vie en pensant que ça va te ruiner une carrière. Mais la vie, pour moi, il y a plusieurs chemins. Parce qu'il dit toujours aussi autour de moi. T'es ce que t'es, mais tu sais jamais ce qui va t'arriver dans la vie. Et moi, toujours tout m'est arrivé comme ça. Et je fais en fonction de ce qui m'arrive. Et j'essaie de toujours essayer de prendre le bon chemin. Il y a plusieurs chemins. Enfin, pour moi. Après, à toi de faire au mieux. Et je pense que si tu fais au mieux, si t'es la patience, regarde, la patience, quoi, qu'on a dû avoir avec mon mari. Enfin, pas beaucoup de couples qui ont 25 ans avec toute, je pense pas, je sais pas en fait. Mais moi, quand je vois ça, quand même, avec le recul, 25 ans comme ça, on se dit ouais, quand même, chapeau quoi. Tu sais, on s'auto-mérite, enfin, on s'auto-congratule, je sais pas comment on dit. Mais ouais, faut rien lâcher, ça c'est sûr. Toujours être persévérant, pas avoir honte. Et surtout, demander de l'aide. Savoir demander de l'aide. Chose que je pense pas su faire, mais par peur aussi. Ouais, par peur. Par peur qu'on me juge. Par peur de me dire à l'époque toute jeune qu'on me juge sur ma façon d'éduquer ou ma façon de faire. J'aime pas qu'on me juge. Enfin, j'aime pas. C'est de faire du personnel, mais après, je prends, quand on me dit de me remettre en question, je l'entends. Je l'intègre. Je vais me remettre en question. Et ça avec l'âge. Ça, c'est fait. Mais demander de l'aide, ouais. Et la question que tu poserais à la prochaine personne, ce serait quoi? Qu'est-ce qui te fait avancer dans la vie? Pour clôturer,
Là, la question que je te pose, c'est, est-ce que tu pourrais citer 3 merci à ta plus grande force? Donc ton mari, tes enfants. Il me reste un dernier nom. À moi-même. À moi-même et à Dieu. Alors 3 merci. Ouais. À toi, ton mari, tes enfants et Dieu. Ce serait quoi les 3 merci? Ça serait ce problème. Merci de m'avoir donné la vie que j'ai aujourd'hui. Merci de m'avoir donné cette force de caractère. Je remercie Dieu tous les jours, presque. Tous les jours, de me dire, heureusement que tu m'as fait comme ça, quoi. Heureusement, parce que, je me mets à la place de ceux qui ont pas cette force. Enfin, c'est nul de dire ça, mais, non, ouais, je remercie, c'est pas de l'ouvert, j'en sais rien. Je remercie la personne. Je remercie, ouais, comment on m'a fait, quoi. Ah ouais, bah oui. Ouais. Et c'est vrai, en plus, c'est sincère. Quand il m'arrive des coups durs, quand il m'arrivait des coups durs tous les soirs. Merci, merci, merci. Enfin, Merci pour les coups durs. merci de me donner la force d'y arriver. Tu vois? Parce que tu vois, la dépression, tout ça, on n'en parle pas, mais, j'espère passer au-dessus de ça. Parce que comme je vois comment c'est trop difficile, les gens qui sont en dépression pour X, Y, quoi. Tu vois, t'imagines, t'es en dépression, t'as tes enfants, c'est compliqué. Ils ont rien demandé. Ouais, moi, c'est pour mes enfants, en fait. Trop important. Ouais. Une maman dévouée. Maman, ah ouais. Ah oui. À mon mari, parce que je les ai pas fait tout seul, et qu'on les a voulu, nos 3 enfants. Vraiment. Et que, encore une fois, quand on fait des enfants, on les fait comme ils sont, quoi. Tu peux pas, j'arrive pas à me dire que les parents, ils se mettent une image ils vont pas pleurer, ils vont devenir ça, ils vont être premiers à la classe. Moi, j'ai pas pris ça. Ouais. Peut-être parce que Marwan, il est né avec son handicap et du coup, je me suis mis tu vois, j'ai jamais dit, moi, mon fils, il est pas au même niveau. J'ai pas eu ce truc-là. C'était pas dans vos priorités. Mais encore une fois, est-ce que c'est parce que j'ai eu Marwan avec le handicap qui fait que ça? Et s'il n'avait pas eu, est-ce que j'aurais procédé de la même façon? Ça, je peux pas dire. Vraiment. En tout cas, j'en serais pas là à l'heure d'aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le handicap de Marwan. Ça, c'est sûr, parce que j'étais pas du tout prédisposée à travailler dans le milieu de la petite enfance. Vraiment pas. Moi, j'étais plutôt dans le milieu administratif, chef de dépôt, poids lourd, explosif. Tu vois le truc? Et T'as décidé d'avoir une vie explosive. en fait, je sais pas, c'est des signes de la vie, je pense. C'est rien. Et ouais, j'étais prédisposée, à faire autre chose. En tout cas, c'est sûr. Tu m'aurais dit quand ils étaient plus jeunes, tu vas être assistante maternelle, monter une maison. Je t'aurais dit quoi? Mais dit jamais de la vie. Jamais de la vie. En plus, je galérais trop avec les 3 en bas âge. C'était super intense. Et, mais maintenant, tu sais, les gens qui me voient, maintenant, ils me disent, je me rappelle de toi, Céline, à l'école et tout. Jamais il courait partout. T'avais toujours un emploi du temps surchargé. Tu disais toujours, tu vas à droite, à gauche. Puis, en plus, à côté de ça, fallait vivre. Parce qu'un salaire, ça suffisait pas. Donc, des petits boulots, machin. Ouais, c'était intense. Maintenant, avec du recul, tu vois, l'hyperactivité de Jamie, je pense que il y a, tu vois, je sais pas. Mais ouais, j'ai des moments où je me repose, mais moi, il faut ça bon. Je souhaite que ça continue à bouger. Alors. Ouais, merci Nadine de me le souhaiter parce que je me dis tous les jours, j'espère que je vais pas lâcher prise. Pas maintenant, en tout cas. Maintenant que le travail, il a été plus ou moins fait. Ils sont grands maintenant, ce que je le dis. Mais moi, je pense, si j'ai un message à donner aux jeunes parents, maman, papa, c'est dur. On va pas se mentir. C'est dur. Mais le après, quand t'as bien fait ce qu'il fallait, le après, il est juste magnifique. Moi, quand je vois mes enfants maintenant, Marwan qui fait des podcasts, qui slament, qui font des TikTok là à tout va, je suis satisfaite. Après, ça viendra ce qu'il viendra. Super. Écoute, je te remercie. Merci à toi. Merci aussi à Saline qui est là, par sa présence. Merci à vous.
en authenticité et d'être dévoilé comme ça. Et J'espère avoir été tranquille. je souhaite le meilleur pour la suite, à toi, à ton mari et tes enfants. C'est gentil. Et j'espère que tout ira dans le bon sens pour la suite, pour Il n'y a pas de raison. les gens que tu aimes. J'espère. Merci. 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 J'ai pas envie de dire Inch'Allah, non. Oh, bon. Voilà, non, je l'ai pas dit. Si, on était là quand même. Hein. Oh. Free audio post production by alphonic.com.